Bonjour, sacré féminin, sacré masculin, j'espère que tu vas bien. Voici une guidance pour le sacré féminin. Et sacré masculin, si tu te retrouves dedans, elle peut être pour toi aussi. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une guidance si tu es bloqué dans une relation affective. Voilà, donc affective, l'affectif peut être large, c'est-à-dire que tu peux te retrouver dans le sentimental, dans l'amical ou dans le familial, hein, dans tout ce qui est relationnel ici. Donc, allons voir pour t'aider si tu es bloqué dans une relation avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. C'est parti. Bon, on voit les tracas, les difficultés, les soucis. Oui, je te montre, j'ai deux cartes qui se sont retournées tranquillement, hein, vraiment tranquillement. Moi, je pense que si ça se retourne tranquillement comme ça, c'est aussi que j'ai des sacrés féminins ici qui prennent le temps, on le voit avec la carte des joies, des plaisirs ici, enfin surtout des plaisirs, de tout ce qui est voilà, de retrouver les amis, ce qui est en société, les amis, de vivre des bons moments avec le beau temps, avec les siens, avec les proches, avec les amis. Et du coup, bon, les soucis et difficultés qu'on peut retrouver ici quand même, on voit qu'on a un beau talisman, bon, on en sort, on a une belle force, on a de la force ici, de la puissance ici. Donc je m'inquiète pas trop pour la suite. Bon, j'ai mes enfants derrière. Je m'inquiète pas parce que avec le talisman de Jupiter, ça nous parle vraiment d'autorité, de volonté, de combativité avec la lettre R aussi, d'impatience aussi peut-être. On a peut-être un sacré féminin qui est un peu impatiente, peut-être impatiente de vivre pleinement des beaux moments aussi. Hein, voilà. On te dit que de toute façon, quelles que soient les relations, moi j'ai des sacrés féminins vraiment positifs ici. Parce que ici, ça nous dit que de toute façon, quelle que soit la relation, vu que les échanges sont toujours vécus avec optimisme, ici, il y a un sacré féminin qui avance. Quoi. La vie affective, elle va se dérouler plutôt tranquillement, grâce à cet état d'esprit, hein, bienveillant, positif. Moi, j'ai l'impression que quand même, avec ce talisman de Jupiter, le sacré féminin sait ce qu'elle veut. Elle en a peut-être ras-le-bol d'en avoir ras-le-bol aussi. Et puis, elle a lâché un peu... peut-être que tu te dis, je mets beaucoup trop d'énergie dans cette relation et que maintenant j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de la joie, j'ai envie de plus de légèreté. Et donc, bon, c'est pas que ça te passe un peu au-dessus, mais voilà, quand il y a des choses un petit peu particulières. Et on me dit aussi que pour certaines, la goutte d'eau, j'entends ça là, la goutte d'eau a fait déborder le vase. Et du coup, quand trop, c'est trop. Il y a peut-être une notion d'être blasé aussi, et du coup, tu lâches. Je ressens ça là. Voilà. Et puis si c'est pas fait, c'est ce qui va se passer. Peut-être par la suite. Attention, c'est une guide en général. Hein. Je sais pas que ça va t'arriver toi spécifiquement qui regarde. Euh, regarde ce qui résonne en toi, bien évidemment. Ce n'est que général. Ce n'est pas du personnel. Hein. C'est pas une guidance personnelle adaptée sur mesure rien que pour toi. Hein. Prends que ce qui te parle. Le reste, tu le laisses. Puis ça te parle pas du tout, ce sera dans une autre guidance peut-être ou ailleurs sur une autre chaîne aussi. Voilà, bon, en tout cas, grâce à cet optimisme, eh bien, les choses se déroulent plutôt de manière satisfaisante, avec des échanges vraiment sympathiques, des marques de sympathie aussi, on te dit. Donc pour le futur, je m'inquiète pas trop. Ici, ça nous parle aussi de perte aussi, hein. Bien sûr, ça nous parle de tromperie, de fausseté, cette carte-là. Mais on regarde le petit sujet, et le petit sujet est vraiment positif. Donc, ici, c'est une question d'état d'esprit par rapport à ce que tu vis. Est-ce que tu décides de t'embourber là-dedans et d'y porter attention et de nourrir ce qui te fait te sentir mal? Ou est-ce que tu décides de te tourner vers ce qui est important pour toi, vers les gens que tu aimes? Et à ce moment-là, tu nourris autre chose. Et toi aussi, tu te nourris donc avec des relations qui sont équilibrées et en équilibre, quoi. Parce que c'est vrai que la constellation du serpent nous parle de déception quand même, et l'ensemble floral de ressentiment avec If, Koa et Pavo. Ouais, je crois que c'est ça.
Oui. Mais j'ai pas l'impression que ça... Ouais, elle y est revenue de tout ça, le sacré féminin. Hein. Voilà, elle est capable maintenant d'aller vers autre chose, de plus nourrissant pour elle. Ouais. Alors ici, on est très clairement dans une relation où ton autre est pas disponible. Voilà. Et que c'est pour ça que, bon, t'es habitué, visiblement, et que t'as envie d'autre chose. Ici, c'est la carte de l'adultère, on nous montre très clairement qu'il y en a un qui n'est pas disponible. Hein. Ici, on a un homme qui est avec une femme, mais qui donne un message à une autre femme derrière. Et on parle de séduction aussi, avec cette carte, avec Vénus Amour qui traverse le Frapt, et il fuit, en fait, sur des dauphins. Ils ne ressemblent pas vraiment à des dauphins, mais ça ressemble à des dauphins. Donc voilà, ça me parle de relations donc plutôt triangulaires, à trois, et avec un sacré féminin qui sait ce qu'elle veut et puis qui a l'intention de se faire plaisir dans tous les cas. Hein, voilà. Et on va recouvrir pour voir effectivement de quoi il s'agit. Alors voilà ce que vous pouvez faire dans les commentaires si ça vous dit. Posez-moi vos questions. Alors si vous ne voulez pas me les poser dans les commentaires pour préserver votre intimité, vous pouvez me les poser par mail aussi à lesacréféminin@gmail.com, tout attaché sans accent, pour le sacré féminin. Vous avez le mail dans la description sous la vidéo. Et j'ai envie de vous faire des guidances avec des questions qui sont posées. Donc vous me posez des questions, j'en prends une, et puis je fais une guidance dessus. Je réponds à cette question-là. Donc si tu veux, ou dans les commentaires, ou par mail. Alors je ferai pas forcément cette semaine, sauf si je trouve un moment, parce que je prends du repos. Donc j'en profite, mais par contre la semaine prochaine, oui. Vous pouvez me les mettre, comme ça je les prépare pour la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Je dis pas que je vais toutes les faire, hein, mais je vais en prendre quelques-unes et j'y répondrai. Hop. Ici on parle toujours de séduction, de passion aussi. Et on a un sacré féminin qui est en train de se poser la question sur la voie à suivre. Très clairement, elle a quand même envie de sortir les épées. Là, on a le bouclier, on a les armes, et pourtant on a un roi de cœur. Elle pense à son roi de cœur, à son autre qui est ici. On a un homme de sagesse. Peut-être aussi que sacré féminin prend conseil, et tu prends conseil auprès d'un homme de cœur ici. Donc là, on a ton futur, tes habitudes, tes désirs, tes aspirations, tes envies, tes besoins peut-être. Et là, on a aussi le passé et on a ton intimité, tes envies intimes aussi, sacré féminin. Donc on voit bien qu'il y a un roi de cœur. Donc ici, ton autre, c'est lui, hein, c'est ce roi de cœur. Donc c'est un homme qui a parcouru un sacré chemin, qui a de l'expérience, de la sagesse, une connaissance, qui est vraiment de bons conseils. Il peut être vu comme un mentor, un professeur. Et pour moi, quand on parle de connaissance ici, on voit qu'il y a le monde, la carte, le globe, hein, la map. Et ici, la map monde. Et ici, on a le temps qui est passé. Et pour moi, ça peut aussi me parler de vie antérieure aussi. J'ai mon fils qui fait rire ma petite poupette, qui fait rire sa sœur. Et je te partage ça en même temps. Ils sont pas loin. Là, on parle d'un homme qui a vécu, qui dans d'autres vies a eu un sacré chemin de vie. Là, pour moi, c'est une vieille âme ici, hein, d'accord. Pour ton autre, il s'agit d'une vieille âme. Mais on a peut-être aussi quelqu'un qui est gentil aussi, qui est bon. Il est bon et bienveillant, ça c'est sur le roi de cœur, il est bon, il est bienveillant, il n'y a pas de souci. Mais puis qui aime pas entrer en fait dans le conflit, qui veut pas aller au conflit ni avec toi, ni avec la personne avec qui il est. Et donc peut-être que toi ça te fait rager, peut-être cette notion-là.
et tu te demandes quelle direction prendre. Et peut-être que la question, ben, elle est pas là. Alors comment sortir de cette situation, hein? Il y a à accueillir. Il y a à accueillir ce qui est ici maintenant et que tu ne peux pas changer pour le moment. Et de continuer d'avancer sur ton chemin. Et on me dit que tu as l'intelligence de le faire, parce qu'avec les lois de Solon ici, qui sont sur un pupitre, on parle de ça. Alors on parle aussi de persévérance récompensée avec la constellation du triangle, et je te parlais de relations triangulaires. Nous avons un triangle à l'envers là, mais nous avons aussi Fortuna Minor, qui est d'ailleurs favorable matériellement ici, hein. Donc s'il y a des soucis de finances, eh bien avec des bons conseils et une gestion efficace, les soucis, l'équilibre peut revenir, hein, d'accord, dans les finances, hein. Ici, il y a pour d'autres sacrés féminins, parce que ça me parle de ça aussi, on parle d'une stabilisation, d'une relation affective qui est stable, enfin qui, qui, ouais, qui pour moi était stable à la base, d'accord, mais avec un émotionnel difficilement gérable ici, sur le sacré féminin, parce qu'au centre là c'est toi, et qui fait que des fois ça remet en cause l'équilibre qui est déjà établi, hein. Ici je te disais qu'on a un homme qui va pas au conflit, qui va pas aller chercher la petite bête non plus, qui sait quand même gérer ses émotions aussi. Et peut-être justement que ça c'est aussi quelque chose qui te perturbe chez toi. On le voit ici avec cette carte de l'as de pique émotionnellement. Et à la fois c'est ce qui te séduit, parce que c'est comme ça certainement qui te séduit. Et à la fois c'est ce qui te perturbe. Et ne va pas chercher la petite bête, par exemple ici, là. Parce qu'en fait les choses peuvent se faire d'elles-mêmes, évoluer d'elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu vois sur ton écran radar. T'imagines un écran radar, hein, une tour de contrôle. La tour de contrôle voit les avions qui arrivent sur l'écran radar, mais elle ne voit pas les avions qui sont à l'extérieur de l'écran radar. Et la vie, c'est ça quelque part. C'est que tu as ton écran radar, tu vois ce que tu as sur l'écran, mais par contre, il y a beaucoup de choses qui arrivent, qui sont là pour toi, tout autour, mais que tu ne vois pas encore. Et donc, à ce moment-là, tu vas avoir peut-être une réaction par rapport à ce que tu vois, alors qu'en fait, si tu voyais ce qu'il y a autour, donc ça, le fait de voir ce qu'il y a autour, moi je dirais, c'est d'avoir la foi avec un grand F, une foi forte et forgée, d'avoir confiance et de te faire confiance, d'avoir confiance en la vie. Eh bien, si tu voyais ce qu'il y avait autour, peut-être que tu ne réagirais pas comme ça. Tu vois? Donc ici, on te garde de réagir de manière forte avec l'épée et le bouclier. Parce qu'ici, on a quelqu'un qui de toute façon n'ira pas au conflit. Même si je peux comprendre la situation, surtout si tu es dans une triangulaire. On te dit que la persévérance sera récompensée avec justement cette fameuse constellation du triangle sur le roi de cœur, hein. Voilà. Donc, on est sur une carte des événements imprévus ici. C'est pour ça que je te dis ça, parce qu'il est question de bon sens, hein, de bon sens ici, de bienveillance dans cette histoire, dans ta relation, dans cette relation qui te pose souci. Des questions d'analyse, de maîtrise aussi, hein. Voilà. Au niveau du... On va aller voir ton futur. Le 2 de pique. Et tout ça, tu le sais, en fait, hein, je pense. Donc, tu sais, ici, ça nous parle de conflit. Donc, la carte qui est ici te donne on va dire, des conseils et de bons conseils pour éviter les conflits, justement, d'éviter d'être en réaction. On te dit qu'aussi, cette carte, c'est quand même le 2 de pique, au niveau relationnel, elle apporte du soutien au sacré féminin ici, cette carte-là. Ici, on a les Grecs qui ont envie de se venger. Ils veulent venger Ménélas, en fait. Donc, ils préparent un nouveau combat. Là, c'était aussi quand même un moment de pause, une trêve, là. Et ils viennent consulter le prophète Calchas. Calchas, ça s'écrit Calchas.
Si tu sais comment ça se dit, je suis preneuse. Dans les commentaires sous la vidéo, tu peux me le dire. Donc on parle aussi quand même de conseils, de bons conseils. Encore une fois ici, on l'a là, et de protection. Voilà. Et c'est important parce qu'avec les cendres de Laomédon, là, qui sont... mince, c'est pas ça. Oui, c'est pas là, j'étais sur le bouclier. Ici, tu as les cendres de Laomédon qui brûlent. Donc ça me parle de ton futur plus lointain ici, puisque toi, tu es là, d'accord? Tu es ici sur les extrémités. Eh bien, on nous parle quand même d'une possibilité d'accalmie si tu m'évites ce conflit qui est là, avec ces armes, ces épées et ce bouclier. On parle beaucoup de persévérance en un talisman ici, avec le talisman de Saturne, d'accord? Donc là, beaucoup de questions sont posées dans l'évolution de ta relation affective, c'est ce que nous dit cette carte-là. Et que prendre des avis, des conseils auprès de quelqu'un en qui tu as confiance, qui est compétent, eh bien, va te permettre de prendre du recul, d'être dans la sagesse et dans la réflexion, aussi d'avoir une réflexion juste, avec du bon sens, pour favoriser les échanges futurs, en fait. C'est ce que te dit Grand Jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc j'insiste fortement là-dessus parce que ici on voit quand même que ça irait plutôt dans le sens d'hostilité, avec une harmonie complètement ébranlée, de l'agressivité, des conflits qui viendraient plutôt troubler toutes les relations quelles qu'elles soient. Donc ce serait bien d'éviter ça, hein. Si tu as envie de mordre, j'ai envie de te dire, reviens ici dans ces plaisirs, dans ces joies, là au centre qu'on a vu, et respire profondément et reste zen. Voilà, parce que ça vaut pas le coup d'entrer en conflit avec de toute façon quelqu'un qui n'a pas envie d'y aller, et puis tu perdrais plus ton énergie qu'autre chose. Donc prends soin de toi, occupe-toi, dans le sens vraiment fais-toi plaisir, occupe-toi de toi, mais je pense qu'effectivement il y a des événements qui ont fait qu'on a un sacré féminin qui peut-être bouillonne à l'intérieur. Mais moi j'ai envie de te dire, respire. Voilà, parce que là, on a une possibilité d'accalmie ici, pour la suite des événements. On va continuer avec Béline. Bien que... Ouais, je vais prendre Béline. Attends, je vais recouvrir quand même mes pics. J'ai envie de recouvrir quand même mon jeu. Là, j'ai quand même 2 pics et on a un jeu qui est plutôt lent. J'ai l'impression qu'on reste un peu sur notre fin quand même. Ouais, bah, tu vois, tu as la victoire. La victoire, les événements. On a un sacré féminin très combatif, hein, mais bon, il faut ce qu'il faut dans la vie aussi pour se réaliser. Bien sûr, c'est pas avec la passivité qu'on y va. Et on voit bien que pour moi il est question d'étrangers, de vacances, de nature. Ouais, effectivement. Donc t'es bien, on est bien. On est sur une relation en lien d'âme. Ici, on a nos jumeaux cosmiques Castor et Pollux. Vous êtes séparés. Voilà. Séparés parce que on a un homme qui est un bel homme, bienveillant, posé, apaisant aussi. Apaisant. Oui, qui peut être apaisant quand on n'enquiquine pas. Et qui... Voilà, vous êtes séparés tous les deux. Je ne sais plus ce que j'allais dire, mais vous êtes séparés tous les deux. Ça, c'était, vous avez été séparés. Peut-être que pendant le confinement, vous avez été séparés aussi, mais qu'au retour du confinement, vous êtes peut-être toujours séparés aussi. C'est une possibilité. Néanmoins, les liens sont profonds, sont forts, mais là, on voit que la relation est compliquée et difficile. Voilà. Néanmoins, on a un sacré féminin qui baisse pas les bras, hein, qui est va, qui est combattante et qui veut la victoire, hein, qui veut y arriver, hein. Et puis quand je vois mon roi de carreau qui est ici, et bien ça c'est aussi les conseils. Donc s'il y a des choses au niveau aussi administratif, juridique, au niveau familial, au niveau commercial, pour moi, prends conseil parce que les choses elles vont bien se régler. Et on t'amène justement qu'il serait prudent de prendre conseil. Mais il y a des sacrés féminins qui vont se poser la question de la séparation aussi. Ouais, c'est ce que j'entends là.
Et en prenant conseil, ça te permet de prendre du recul. Tu prends le conseil, mais tu gardes ton discernement hein, dans ce conseil. Si tu vois que le conseil il résonne chez toi, eh ben, tu le gardes. Si tu vois que non, ça ne résonne pas du tout, bon, bah, tu ne le gardes pas. Après, si tu vois qu'il t'embête et qu'il vient de piquer, alors là, c'est très intéressant. C'est encore plus intéressant parce que ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose que tu n'as pas envie d'aller voir là et que ce serait intéressant d'aller le voir. On parle ici d'amabilité. Ici, tout ce qui est doute, inquiétude, incertitude dans cette relation, ça va tomber. D'accord? Pourquoi? Parce que il va y avoir une sorte de disponibilité, même de la disponibilité. La confiance va revenir. Pourquoi? Parce qu'il y aura certainement des échanges. En fait, c'est dans les échanges que la confiance va revenir. On a peut-être l'attitude d'un sacré masculin qui sera différente et qui va permettre, avec plus de sympathie, peut-être de sincérité, parce qu'on parle de sympathie, de sincérité ici, et qui vont permettre justement de retrouver la confiance et rassurer le sacré féminin ici. C'est de ça dont ça nous parle. Puer, c'est la vigueur, c'est l'énergie, hein, c'est le masculin. Donc on a sacré féminin qui retrouve ça. Il est question de patience, hein. On parlait de persévérance tout à l'heure, de patience et de sagesse. La sagesse est encore là et encore bonne conseillère avec la constellation du poisson volant quand même. Hein. Voilà, on parle de relations utiles, donc prends conseil avec l'ensemble floral. On a la rosée, le pied d'alouette et l'oranger, hein, ici au centre. Et puis le roi de carreau, c'est un homme qui peut être influent, qui est plutôt digne de confiance. Donc ça peut être un expert, donc tu vois, un juriste, un avocat, un juge, un thérapeute, un psychologue, un médecin. Ça peut être aussi un homme d'affaires, un entrepreneur, un investisseur également. Voilà. Donc ici, la femme que tu vois, c'est Minerve. Et lui, c'est Cadmos. Il lui offre un vase. Et dans ce vase, on va dire qu'il y a une information. Et c'est une bonne information qui va lui permettre de prendre les devants. Et c'est marrant parce que là, on prend conseil pour la suite du combat. Hein. Et là, eh bien, on reçoit une information importante qui va permettre Donc pour moi, j'ai quand même un sacré féminin qui reçoit une information importante ici, qui va lui permettre de prendre ses décisions dans la suite. Pour la suite, dans cette relation-là. Mais c'est toi qui la prendras, cette décision-là. Tu reçois une information importante qui te permet d'avancer, en fait. Ouais. C'est ça. Et du coup, tu te sens plus confiante. Et à ce moment-là, eh bien, il n'y a plus de doute, il n'y a plus d'incertitude, tu sais où tu vas. Voilà de quoi ça nous parle. On va aller voir avec Béline. Ah ben tiens, ça commence vite. Eh ben oui, découverte. C'est le moment voilà, de souffler un peu, de partir peut-être un petit peu en vacances, d'être dans la découverte. Hein. Par rapport à cette relation, on t'amène peut-être à prendre du recul, à être en retrait, à t'occuper de toi. Et à lâcher les rancunes, les rancœurs, voilà aussi. Ouais, tu vois, on parlait de sagesse tout à l'heure, on nous parle d'intelligence ici. Pour moi, c'est l'intelligence, mais c'est la sagesse aussi. Hein. On a Mercure aussi ici est relié la réflexion, au mental, à la réflexion avec la Lune ici, mais tout en prenant en écoutant profondément dans tes ressentis ce qui se passe à l'intérieur. Donc pour moi, il est question de lier le mental et ce que tu ressens. Alors d'abord, ce que tu ressens profondément et comment tu vas utiliser ton mental ici. Donc ta réflexion, ton analyse, eh bien, ce sera toujours à partir de ce que tu ressens à l'intérieur. C'est pas commencer à réfléchir avec ta tête. Et il faut savoir que le mental, c'est aussi l'outil de l'ego, hein, d'accord? C'est l'outil de l'âme pour pouvoir poser des actions. Hein. Quand tu as une inspiration, ça te permet d'analyser, de voir comment tu peux faire. C'est le mental. Et c'est un outil pour l'âme aussi qui t'amène à faire de belles choses. Mais c'est aussi un outil pour l'ego qui t'amène aussi
à te saboter parfois, surtout si tu es dans une dynamique de changement et à pas du tout aller vers le changement parce que lui, il n'aime pas ce qui bouge et ce qui change. Hein. Donc viens d'abord, tu vois, la lune dans tes ressentis à l'intérieur. Il y a aussi une découverte à mieux se connaître à l'intérieur, au niveau de son corps, de venir peut-être faire un travail corporel. Et à partir de ce... Bah oui, parce que quand tu fais un travail corporel, et en tant que professeur de yoga, je t'en parle, quand tu fais ce travail-là, eh bien, si tu veux, surtout, je vais parler de ce que je connais et pas de ce que je ne connais pas, mais le yoga, si tu le pratiques, il y a vraiment un lien, une connexion, c'est yoga, donc veut dire union, et ça relie le corps, hein, l'esprit et l'âme. Et donc, quand tu travailles sur ton corps, il y a un travail automatiquement qui se fait au niveau du psychisme, d'accord? Et au niveau de l'âme. Et en fait, je dirais que les trois se donnent la main pour pouvoir avancer ensemble. Et là où il y a blocage, et ben, en passant par le corps, moi c'est ce que j'adore, en passant par le corps, et ben, on vient débloquer ça. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je travaille aussi là-dessus. Là, je vais prêcher pour ma paroisse, bien évidemment, et je le fais rarement, alors ne m'en veux pas. Mais j'ai des personnes qui m'ont déjà posé la question par rapport à ça. Et je le faisais pour des personnes que j'avais déjà depuis des années. Et cet été, si tu as envie, à partir du mois de juillet, tu peux me contacter et on peut très bien faire des séances par Skype. Oui, ça se fait. Ça fait des années que je donne des cours par Skype en yoga et on ne travaille pas uniquement sur le corps. Il y a tout un accompagnement qui se fait très naturellement c'est un travail qui est sur mesure. C'est difficile d'en parler comme ça, mais c'est vrai que c'est un travail qui est vraiment sur mesure, adapté, tellement sur mesure qu'il est adapté à comment tu te sens dans l'instant, au moment où on fait la séance. Voilà, de quoi tu as besoin à ce moment-là. Et je m'adapte à 100% et ça permet d'avancer et d'évoluer. J'ai eu plusieurs demandes par rapport à ça, alors j'ose en parler quand même parce que je pense qu'il faut savoir répondre aussi peut-être un peu à la demande. Sans pour autant que je m'oublie moi-même. Voilà. Mais quand la demande est là, à un moment donné, j'y réponds. Donc tu m'écris à lesacréféminin@gmail.com si voilà, tu me dis ce dont tu as besoin et puis on peut voir et puis à ce moment-là échanger. Et moi je peux te dire comment on peut faire. Et à ce moment-là, on pourra peut-être savoir par téléphone. Ce sera peut-être plus simple, mais à partir de peut-être plus la semaine prochaine. Ouais, c'est là je fais des petites pauses en ce moment. On revient à nos moutons et je terminerai avec ça. Ici, on a la découverte et l'intelligence. Donc dans cette relation-là, encore une fois, c'est toi qui va prendre tes décisions, mais en respect, dans le respect de toi-même. Voilà, ça c'est important. Et là, à ce moment-là, les choses peuvent avancer. Ici, on te dit qu'il est question de sagesse, je t'en ai parlé, mais aussi de calme, tranquillité, de sérénité, où on a un sacré féminin qui, je te parlais du mental, on est dans l'analyse avec Mercure, qui va prendre le temps justement d'analyser sa vie affective, mais pourquoi? Et là, ça va te concerner toi si tu pensais dans ce sens-là. Hein, d'accord. On parlait d'état d'esprit positif tout à l'heure avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Que j'avais des sacrés féminins qui étaient dans cet état d'esprit positif et c'est donc d'elles qu'il s'agit ici. Pourquoi? Parce que tu analyses les choses pour y apporter plus de joie, plus d'enthousiasme, de bonheur, de positivité, de bienveillance et de lumière dans cette relation. C'est dans ce sens-là que les choses se font. Les choses ne se font pas pour amener les choses dans un... Je vais vérifier. Là, je regarde dans le livre des associations. Je voudrais vérifier, voir si je ne me suis pas trompée, parce que c'est de souvenirs, là. Mais là, du coup, j'espère que je te dis pas de bêtises. Tic, tic, tic. Dans le doute, quand même. C'est vraiment de mémoire. Normalement, je ne me trompe pas. Mais je sais pas, j'ai eu le doute. Est-ce que j'ai un sacré féminin qui doute? Du coup, qui doute de ça et bam,
Ça me fait douter aussi, je sais pas. Qu'est-ce qui m'a traversé là? Non, c'est ça, c'est ça. Pourquoi on veut pas? Ben non, mais c'est ça, c'est tu veux apporter plus de lumière et de bonheur, de joie dans cette relation. Et donc tu prends le temps, de ressentir à l'intérieur, et je t'invite à le faire vraiment, de ressentir à l'intérieur ce qui se passe pour pouvoir prendre une décision en toute sagesse, intelligence et dans le calme et la tranquillité. Voilà. Et ça, c'est fou parce que on retrouve ça là dans l'association des deux et avec la carte 20. On retrouve ça avec hop, le roi de carreau. On retrouve ça ici avec les Grecs ici et avec Alcas. Donc c'est quand même fort. C'est toi qui as les rênes, sacré féminin. Ok, on termine avec les cartes médecine. Une petite carte pour toi. Hop. Alors, eh ben c'est fou. Regarde, j'ai le saumon. J'ai le saumon dans les cartes médecine. Il te dit apprends à écouter, termine ce que tu entreprends, accueille la sagesse sacrée. On parle beaucoup de sagesse, hein. Et moi j'ai envie de dire accueille ta sagesse sacrée et la sagesse du féminin sacré en toi, à l'intérieur de toi. Donc encore une fois, fais-toi confiance, écoute-toi et pour t'écouter, ressens ce qui se passe. Ne sois pas coupé de ton corps. Voilà. Et si tu as entrepris quelque chose, eh bien continue. Et moi, ça me parle beaucoup. Termine ce que tu entreprends parce que j'ai 10 000 idées, 10 000 projets et des choses commencées. Et ben voilà, ça m'amène aussi à continuer. Je suis comme toi, j'avance avec toi, j'évolue avec toi en même temps que toi. Merci à toi, merci pour ta confiance. Et merci pour tous pour tes messages. J'ai reçu des messages vraiment magnifiques. Ils me touchent le cœur et je vous remercie.